Salut, ici c'est Damien du blog Esprit Gagnant. Je suis sur le terrain pour une nouvelle acquisition. Nous ce matin avec un entrepreneur pour estimer le coût des travaux dans cet appartement que je vais acquérir très rapidement. Et il m'est venu l'idée de vous faire une vidéo donc, sur l'art de la délégation. Alors je vois beaucoup de vidéos sur internet indiquant des conseils sur comment déléguer, est-ce qu'il faut déléguer. Et j'avais envie de vous parler plutôt de mettre en pratique ça avec des chiffres et vous expliquer pourquoi moi dans ce cas précis, dans cette nouvelle acquisition, j'avais décidé de déléguer l'ensemble des travaux. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre l'ensemble de mes vidéos. J'entends beaucoup de personnes parler de l'art de la délégation, ce qu'il faut déléguer, comment il faut déléguer, et je vois très peu de cas pratiques. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui de te parler concrètement d'un cas que je suis en train de faire, d'un cas pratique, pour te montrer qu'il ne sert à rien de tout faire soi-même, et le meilleur exemple, en tout cas dans l'immobilier, ce sont les travaux. J'ai la chance de ne pas être du tout bricoleur, donc je ne me pose même pas la question une demi-seconde de faire moi-même les travaux parce que déjà, la dernière fois que j'ai voulu faire des travaux, je me suis retrouvé aux urgences avec 8 points de suture. Donc, c'est même pas la peine pour moi d'essayer de le faire. Mais je vais te donner un cas concret, un cas comptable. Comptablement, comment ça se passe par rapport à des travaux. Comme ça, même si tu es très bricoleur, tu vas t'apercevoir qu'il vaut mieux que tu utilises ce temps pour aller faire d'autres business, aller t'amuser avec tes enfants, aller faire un resto avec ta femme, aller kiffer sur autre chose ou aller chercher un autre investissement, un autre actif. Pour cet appartement, nous avons une enveloppe de travaux estimée à 10 000 euros. Donc cela représente un coût supplémentaire sur le crédit de 40 euros par mois. On va voir maintenant comment être rentable dès le début grâce à ces travaux supplémentaires. Donc la rentabilité des travaux. La valeur locative à vos travaux est de 780 euros. C'est le prix que payait le dernier locataire avant que j'achète l'appartement et donc avant de faire les travaux. Donc nous allons faire 10 000 euros de travaux pour revoir l'aménagement intérieur et optimiser l'ensemble de l'espace. Et donc la valeur locative après travaux se situe à 870 euros. On observe donc un gain net directement à la fin des travaux de 50 euros par mois. Donc d'une part, les travaux ne vont rien me coûter et en plus cela va me rapporter 50 euros net par mois. Donc on a un exemple classique d'une bonne délégation de travaux. Du coup, on est quand même sur un chantier d'environ 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, je vais pouvoir faire plein d'autres choses, dont chercher d'autres business et travailler d'autres appartements et préparer d'autres gros chantiers de travaux. Un exemple concret, tout simple, basique, qui te montre qu'il ne faut surtout pas s'amuser à tout faire par soi-même et qu'il faut utiliser les compétences et les valeurs ajoutées des gens autour de toi pour te faire de l'argent et pour faire travailler tes actifs pour toi et pour en récupérer un maximum d'argent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like et à partager cette vidéo. Et n'oublie pas de récupérer ton cadeau des 7 actions pour gagner 4 500 euros sans effort. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!